Bonjour tout le monde, j'espère que ça va pour vous. En ce moment, le football se passe surtout en Angleterre, avec le traditionnel Boxing Day. Liverpool se déplace sur la pelouse de West Ham demain. L'une des histoires de ce match, c'est que Virgil van Dijk va fêter le 7e anniversaire de son arrivée à Liverpool, comme le souligne le Daily Star. Arrivé pour une somme record de Southampton, le néerlandais a fait l'unanimité et s'est imposé comme un leader de cette équipe, notamment depuis que Klopp lui a donné le brassard de capitaine, il y a 18 mois. Son entraîneur, Arne Slot, est très heureux du niveau de son leader vocal qui arrive en fin de contrat en juin prochain, comme Mohamed Salah et Alexander Arnold. Slot affirme qu'il est en contact constant avec les trois. Pourtant, ça se complique sérieusement pour le latéral droit, à en croire Marca. Le journal explique que le joueur a annoncé aux Reds qu'il souhaitait quitter Liverpool pour rejoindre le Real en juin prochain. Coup dur pour le leader de Premier League qui en plus voit son dauphin se rapprocher. Arsenal s'est imposé 1-0 dans la douleur contre Ipswich grâce à un but de Kai Havertz. En coulisses, les Gunners pourraient se séparer d'Aiden Even d'après Bild. Dortmund a pris contact avec le défenseur de 18 ans qui veut plus de temps de jeu. Demain, c'est Tottenham qui sera sur le pont face à Wolverhampton. Chelsea sera opposé à Ipswich et fera avec le retour de Renato Veiga et Nodi Madueke. Les deux avaient été exclus par Enzo Maresca pour raisons techniques. Un sacré avertissement sur eux. Toujours en Angleterre, ça chauffe beaucoup pour Ruben Amorim, qui se trouve en pleine zone de danger d'après le Daily Express. Le Portugais a bien conscience qu'il est déjà sous pression vu ses résultats décevants. Amorim est le premier entraîneur en 92 ans, depuis Walter Krikmer en 1932, à perdre 5 de ses 10 premiers matchs à la tête des Diables Rouges. Le Daily Mail fait remarquer que Dan Ashworth a été limogé seulement après 159 jours d'exercice au club. Ineos a aussi supprimé 250 postes au club, on n'est pas à un licenciement prêt pour Amorim. Pour se sauver, le coach veut responsabiliser Harry Maguire et lui confie le brassard de capitaine en l'absence de Bruno Fernandes, suspendu. L'autre solution pour remonter la pente, c'est recruter. Et Manchester United pourrait s'offrir Nuno Mendes. Comme l'a révélé RMC Sport, le joueur parisien a ouvert la porte à un départ. Les négociations pour sa prolongation sont au point mort. Il fait partie des joueurs les moins bien payés de l'effectif et attendait une belle revalorisation. Ce que la direction du PSG n'a pas fait. La proposition de Paris n'est pas à la hauteur du statut du joueur. Du coup, Manchester en a profité pour offrir un salaire XXL à Nuno Mendes, ce qui ne le laisse pas indifférent. Amorim le veut et a en plus le même agent que le joueur. Bref, comme souvent depuis des années, Manchester United reste en crise. Pour Cristiano Ronaldo, le problème est profond. L'ancienne légende des Red Devils dit que c'est toute l'organisation du club qui doit être revue. CR7 a d'ailleurs évoqué son envie d'être propriétaire d'un club à l'avenir. Pourquoi pas un comeback pour relever Manchester. Allez, direction l'Espagne avec Lamine Yamal récompensé lors des Soccer Global Awards. Le crack a remporté le prix du joueur émergent, sa 3e récompense individuelle de l'année. Il a donné un entretien exclusif à Mundo Deportivo dans lequel il se confie sur ses objectifs avec le Barça. La Ligue des Champions, la Liga, il veut tout remporter avec son club de cœur dans lequel il se sent bien. Un peu de baume au cœur pour le club catalan qui traverse une sale période. Toute la presse espagnole s'affole depuis le refus de la Ligue d'inscrire Dani Olmo. Plus que 4 jours pour que le Barça trouve une solution, sinon il se retrouvera libre de tout contrat. De Jong aussi pourrait s'en aller, l'Arabie Saoudite le suit de près d'après AS. À Madrid, l'avenir de Vinicius Junior est au centre des débats. Au Globe Soccer Award, c'est Vinicius qui a été élu meilleur joueur du monde. Une décision logique selon Cristiano Ronaldo qui a déclaré que Vini méritait de gagner le Ballon d'Or et sa 2e place était injuste. Le Real, bien conscient de sa qualité, souhaite s'attaquer à sa prolongation l'été prochain, lui qui est engagé jusqu'en 2027. Al Ahly, qui avait proposé un contrat jamais vu dans l'histoire du sport à Vinicius, a donné un argument de poids au Brésilien pour négocier son salaire à la hausse. Vini a prouvé sa valeur et souhaite être aussi bien payé que Mbappé. Le Real va devoir s'aligner s'il veut le conserver. Plus largement pendant cette soirée, c'est l'ensemble du Real qui a été récompensé pour sa saison exceptionnelle. Carlo Ancelotti a été élu entraîneur de l'année et cerise sur le gâteau, le Real élu meilleur club du monde. Florentino Pérez, le président merengue, s'est même vu attribuer le titre de meilleur président de tous les temps, rien que ça. Au total, 8 distinctions ont été raflées par le club espagnol. Une soirée bien remplie. On termine en Italie avec le Corriere dello Sport qui a les yeux braqués sur la course au titre entre l'Inter et l'Atalanta. L'Inter joue à 18h contre Cagliari et la DA va se frotter à la Lazio à 21h. Du côté de la Juve, on cherche toujours des renforts et la Gazzetta nous apprend que Tomori fait partie des pistes. Le Milan serait prêt à céder son joueur pour 25 millions d'euros environ. La Juve réfléchit toujours à cette piste, mais il va falloir vite trancher car l'Arabie Saoudite est aussi sur le coup. Et oui, la priorité chez la vieille dame, c'est le secteur offensif. Comme le rapporte The Sun, la Juventus a refusé une offre de Manchester United pour Marcus Rashford. Thiago Motta préfère miser sur Joshua Zirkzee, selon le tabloïd. Il l'a coaché à Bologne et en plus, le néerlandais connaît des difficultés depuis son arrivée en Angleterre. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité, un bon dimanche et à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.